Les rayons dorés du soleil matinal filtrent à travers les rideaux de soie ivoire, illuminant délicatement le salon parisien où Juliette Morin arrange mécaniquement les pivoines blanches dans un vase de cristal. Ses gestes sont précis, élégants, comme tout ce qui l'entoure dans cette demeure du 7e arrondissement. Chaque objet a sa place, chaque détail reflète une perfection froide qui lui donne parfois le vertige. 4 années. 4 longues années qu'elle vit dans cette cage dorée, aux côtés d'un homme qui la traite avec la même courtoisie distante qu'il réserve aux associés de sa société financière. Raphaël Valmont, 40 ans, fortune estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, cheveux poivre et sel toujours impeccablement coiffés, et ce regard d'acier qui ne s'adoucit jamais pour elle. Le bruit de ses pas résonne dans l'escalier de marbre. Juliette reconnaît immédiatement cette cadence mesurée, autoritaire. Elle ajuste instinctivement sa robe beige, lisse ses cheveux châtains et compose ce sourire poli qu'elle porte comme un masque depuis leur mariage. « Bonjour Juliette ». Sa voix est neutre, professionnelle. Il consulte déjà sa montre, pressé de rejoindre son bureau de la Défense. « J'ai une réunion avec les investisseurs japonais ce matin, puis le conseil d'administration cet après-midi. Je rentrerai tard. » Elle hoche la tête comme toujours. « Très bien, Madame Dubois a préparé ton petit déjeuner. Café serré, toast aux graines, comme tu aimes. » Un merci murmuré, puis il disparaît vers la cuisine. Juliette reste là, debout près de ses fleurs, se demandant pourquoi elle prend encore la peine de mémoriser ses préférences. 4 ans de mariage, et pas une seule fois il ne lui a demandé comment elle prenait son café. Pas une seule fois il ne s'est attardé sur la façon dont ses yeux s'illuminent quand elle lit près de la fenêtre. Pas une seule fois il n'a remarqué ce léger parfum de jasmin qu'elle porte discrètement. Le claquement de la porte d'entrée résonne dans le silence. Seule, enfin seule, Juliette s'effondre dans le fauteuil Louis XVI, celui qu'elle a choisi lors de leur emménagement dans un rare moment où Raphaël avait sollicité son avis. Elle ferme les yeux et laisse remonter les souvenirs de leur rencontre. C'était lors d'un gala organisé par la famille Valmont. Juliette, fraîchement diplômée de Sciences Po, accompagnait sa mère, veuve respectable de la bourgeoisie lyonnaise. Raphaël l'avait remarqué, non pas pour sa beauté discrète ou son intelligence, mais parce que sa réputation irréprochable et son éducation raffinée correspondaient parfaitement à l'image qu'il souhaitait projeter. Une union stratégique, avait-il déclaré sans détour lors de leur 3e rendez-vous, dans ce restaurant étoilé près des Champs-Élysées. Nos familles se complètent, nos valeurs s'alignent, nous formerons une équipe solide. Une équipe, pas un couple, une équipe. Juliette se lève et marche vers la grande baie vitrée qui donne sur le jardin privé. Les roses trémières qu'elle a plantées l'année dernière commencent à bourgeonner. Au moins, elles répondent à son attention, s'épanouissent sous ses soins. Elle presse sa paume contre la vitre froide, observant une voisine qui arrose ses géraniums en chantonnant. Cette femme rayonne d'un bonheur simple, authentique. Juliette ne se souvient plus de la dernière fois où elle a chantonné. Son téléphone vibre. Un message de sa belle-sœur Isabelle. « Déjeuner demain chez Lasserre ? J'ai des nouvelles croustillantes sur le divorce de Corinne Marchand. » Juliette sourit amèrement. Isabelle collectionne les potins, comme d'autres collectionnent les timbres. Elle imagine déjà la conversation. Qui trompe qui divorce de qui se remarie avec qui. Toujours les mêmes histoires de mariage brisés dans leur cercle social. Elle tape rapidement sa réponse. Avec plaisir. 13 heures. L'après-midi s'étire devant elle, vide et prévisible. Peut-être ira-t-elle se promener au Luxembourg, s'asseoir près du bassin octogonal et regarder les enfants faire naviguer leur petit bateau. Ou peut-être restera-t-elle ici, à lire ce roman de Marguerite Duras qu'elle a commencé la semaine dernière, celui qui parle d'une femme qui découvre l'amour à 40 ans. 40 ans. Juliette en a 32, 8 années avant d'atteindre l'âge de cette héroïne qui trouve enfin sa voie. 8 années, c'est encore long. Trop long pour continuer à vivre dans cette indifférence polie, dans cette solitude à deux. Elle monte dans sa chambre, pas leur chambre, depuis que Raphaël a décidé que les lits séparés étaient plus hygiéniques et pratiques. Face à son miroir, elle observe cette femme de 32 ans aux traits fins, aux yeux noisettes que personne ne regarde vraiment. Elle est belle, elle le sait. Pas d'une beauté tape à l'œil, mais d'une élégance naturelle qui devrait attirer l'attention. Pourtant, aux yeux de son mari, elle semble invisible. Ce soir encore, Raphaël rentrera tard. Il dînera seul dans son bureau, absorbé par ses dossiers. Elle regardera une série sur sa tablette, couchée dans son lit king size, dans cette chambre aux murs beige qui ressemble plus à une suite d'hôtel qu'à un nid d'amour. Demain sera identique à aujourd'hui, et après-demain aussi. Jusqu'à ce que quelque chose change. Mais quoi? Et surtout comment?
Juliette soupire et se détourne du miroir. Dans quelques heures, elle entendra la clé tourner dans la serrure. Elle descendra, demandera poliment comment s'est passée sa journée. Il répondra par des généralités, puis s'enfermera dans son bureau. La soirée s'écoulera dans ce silence feutré qui caractérise leur mariage. Un mariage sans amour, sans passion, sans même l'ombre d'une complicité. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que dans quelques jours, tout va basculer. Le restaurant La Serre baigne dans sa lumière tamisée habituelle lorsque Juliette retrouve Isabelle à leur table de toujours, près de la verrière qui offre une vue imprenable sur les toits parisiens. Sa belle-sœur, 15 ans de plus qu'elle, arbore cette assurance que seules possèdent les femmes qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. « Ma chérie, tu as une mine épouvantable », déclare Isabelle sans préambule, ses bagues en diamants scintillant tandis qu'elle saisit sa flûte de champagne. « C'est cerne. Tu ne dors pas ?» Juliette esquisse un sourire las. Isabelle a cette façon brutale d'aller droit au but qui la déstabilise toujours. « Juste un peu de fatigue, rien de grave. »« Fatigue ?» répète Isabelle en haussant un sourcil parfaitement épilé. « À ton âge ? Allons, Juliette, nous sommes entre femmes. Tu peux me dire la vérité. » La vérité. Juliette contemple les bulles dorées qui remontent dans son verre. Comment expliquer à cette femme épanouie, mariée depuis 20 ans à un homme qui la dévore encore du regard, qu'elle se sent mourir à petit feu dans son propre mariage? Raphaël travaille beaucoup, se contente-t-elle de murmurer. Les hommes travaillent tous beaucoup, ma chérie. La question est, que fais-tu de tes soirées? Isabelle se penche vers elle, ses yeux verts pétillants de curiosité. Tu sors? Tu vois des amis? Tu as des hobbies? Des hobbies? Juliette réprime un rire amer. Ses hobbies se résument à arranger des fleurs dans des vases cristal et à lire des romans d'amour qui lui rappellent cruellement ce qui lui manque. J'ai mes lectures, mes promenades. Seigneur, soupire Isabelle, tu parles comme une veuve de 80 ans. Écoute-moi bien. Samedi prochain, Raphaël organise cette soirée caritative pour les enfants défavorisés au château de Malmaison. Tu y seras, bien sûr? Juliette hoche la tête. Ces événements font partie de ses obligations d'épouse de dirigeant. Elle y parade au bras de Raphaël, sourit aux photographes, échange des banalités avec les autres femmes de l'élite parisienne. Parfait. Cette fois, je veux que tu t'amuses vraiment. Le regard d'Isabelle se fait malicieux. Porte cette robe rouge que tu as achetée chez Dior l'année dernière, celle que tu n'as jamais osé mettre. Cette robe est trop belle, trop voyante, trop femme. Isabelle claque sa langue avec impatience. Ma pauvre Juliette, tu es magnifique et tu te caches derrière des couleurs ternes et des coupes sages. Il est temps que tu te rappelles que tu es une femme, pas juste l'épouse de Raphaël Valmont. Les mots résonnent longtemps après que Juliette a quitté le restaurant. De retour dans sa demeure silencieuse, elle monte directement dans son dressing et contemple la fameuse robe rouge. Soie fluide, décolleté subtil mais présent, coupe qui épouse parfaitement ses formes. Elle l'avait achetée dans un moment d'égarement, séduite par la vendeuse qui lui avait assuré qu'elle était éblouissante dedans. Éblouissante. Quand avait-elle été éblouissante pour la dernière fois? Elle la sort de sa housse protectrice et la tient contre elle face au miroir. La couleur carmin fait ressortir l'éclat doré de ses yeux, réveille la pâleur de son teint. Cette robe ne ressemble en rien aux tenues neutres qu'elle porte habituellement lors des soirées officielles. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Raphaël la fait sursauter. Il se tient dans l'encadrement de la porte, plus tôt que prévu. Son costume anthracite est impeccable malgré sa longue journée. Pas un cheveu ne dépasse. « Je regardais ma tenue pour samedi », balbutie-t-elle en raccrochant précipitamment la robe. Il s'approche, jette un coup d'œil distrait aux vêtements. « Rouge, c'est inhabituel pour toi. » Inhabituel. Pas beau, pas élégant. Inhabituel. Comme si elle était devenue si prévisible que le moindre écart à ses habitudes vestimentaires méritait d'être souligné. « Je pensais changer un peu, » dit-elle doucement. Il consulte déjà sa montre. « À propos de samedi, j'aurais besoin que tu restes près de moi en début de soirée. Les Yamamoto sont très attachés aux traditions, et la présence d'une épouse aimante fait toujours bonne impression lors des négociations. Une épouse aimante. » Juliette sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Comment peut-il prononcer ces mots avec tant de détachement, comme s'il s'agissait d'un accessoire professionnel? « Bien sûr, » répond-elle automatiquement. « Je ferai ce qu'il faut. » Il hoche la tête et se dirige vers son bureau, attenant à leur chambre. « J'ai des appels à passer avec Tokyo. Ne m'attends pas pour dîner. » La porte se referme sur lui avec un déclic définitif. Juliette reste seule, face à son miroir, la robe rouge toujours accrochée à portée de main. Dans le reflet, elle voit une femme de 32 ans aux joues rouges de colère rentrée, aux yeux brillants de larmes non versées, une épouse aimante,
pour faire bonne impression lors des négociations. Cette nuit-là, elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Allongée dans son lit king size, elle fixe le plafond en écoutant le cliquetis du clavier de Raphaël qui travaille tard dans son bureau. À 3 heures du matin, elle l'entend enfin se coucher dans la chambre d'amis qu'il a transformée en sa chambre personnelle. 2 époux qui vivent sous le même toit, dorment dans des lits séparés et ne se parlent que par politesse ou nécessité professionnelle. Voilà ce qu'est devenu son mariage. Mais samedi, quelque chose lui dit qu'elle portera cette robe rouge, non pas pour faire bonne impression lors des négociations de Raphaël, mais pour se rappeler qu'elle existe, qu'elle est une femme, pas seulement une épouse de représentation. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un la remarquera enfin. Ce qu'elle ignore, c'est que ce quelqu'un changera le cours de sa vie de façon irréversible. Le château de Malmaison scintille sous les illuminations dorées de cette soirée d'avril. Les jardins à la française bruissent des conversations élégantes de l'élite parisienne venue soutenir la cause des enfants défavorisés. Juliette ajuste nerveusement sa robe rouge, celle qu'elle a finalement décidé de porter malgré les regards surpris de Raphaël. « Tu es différente ce soir », avait-il murmuré en la voyant descendre l'escalier. Pas un compliment, plutôt une constatation teintée d'incompréhension. Maintenant au bras de son mari, elle évolue entre les invités avec cette grâce acquise au fil des années. Sourire convenu, poignée de main, conversation superficielle sur la météo et les dernières acquisitions artistiques. Raphaël la présente comme toujours. Ma femme Juliette. Jamais son prénom ne semble porter la moindre tendresse dans sa bouche. Les Yamamoto, le couple d'investisseurs japonais, se montrent charmants, mais distants. Madame Yamamoto complimente la robe de Juliette avec une politesse exquise, tandis que son mari discute chiffres avec Raphaël. Juliette joue son rôle d'épouse parfaite, acquiesçant au bon moment, souriant quand il le faut. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle après une demi-heure de conversation commerciale déguisée en mondanité. « Je vais prendre un peu d'air. » Raphaël lui jette un regard d'avertissement. Ils avaient convenu qu'elle resterait près de lui, mais elle s'éloigne déjà vers la terrasse qui surplombe les jardins. Le besoin d'échapper à cette mascarade devient plus fort que sa peur de décevoir. La terrasse est plus calme, éclairée par des lanternes vénitiennes qui créent une atmosphère feutrée. Quelques couples s'y sont réfugiés, chuchotant dans des alcôves discrètes. Juliette s'approche de la balustrade, respirant enfin librement. L'air printanier caresse sa peau nue, lui rappelant qu'elle existe au-delà de son rôle d'épouse de représentation. « Cette robe vous va à ravir. » La voix la fait se retourner. Un homme d'une trentaine d'années se tient près des porte-fenêtres, un violon à la main. Grand, brun aux yeux clairs, il porte un smoking noir qui souligne son élégance naturelle. Il y a quelque chose de différent chez lui, une décontraction qui tranche avec la rigidité des autres hommes présents ce soir. « Merci », répond-elle surprise par la sincérité qu'elle perçoit dans son compliment. « Vous faites partie de l'orchestre ?» Louis Moreau, violoniste. Il s'incline légèrement, un sourire amusé aux lèvres. « Et vous devez être Madame Valmont. Votre mari a prononcé un discours très émouvant tout à l'heure sur l'importance de l'éducation pour tous. » Juliette sent ses joues s'empourprer. Elle avait manqué le discours de Raphaël, trop occupée à jouer les hôtesses parfaites auprès des invités importants. « J'espère qu'il était à la hauteur, dit-elle, incertaine de la façon dont elle doit réagir. Oh, très professionnel, très maîtrisé. » Louis s'approche de la balustrade, posant son violon avec précaution. « Mais dites-moi, que fait la femme d'un homme si éloquent toute seule sur cette terrasse? Ne devriez-vous pas être à ses côtés, récoltant les félicitations ?» La question, posée avec une curiosité genuine, la déstabilise. Personne ne lui demande jamais ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait, ce qu'elle désire. Parfois, on a besoin de respirer, avoue-t-elle, surprise par sa propre franchise. Ah, il hoche la tête comme s'il comprenait parfaitement. Ces soirées peuvent être étouffantes. Tous ces gens qui parlent fort pour ne rien dire, qui sourient sans joie véritable. Juliette le regarde, intriguée. Vous ne semblez pas apprécier ce genre d'événement. Détrompez-vous, j'aime jouer de la musique, et ces soirées paient bien. Il rit doucement. Mais j'avoue préférer les concerts intimistes dans de petites salles où les gens viennent vraiment pour écouter, pas pour être vus. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans cette honnêteté directe. Juliette réalise qu'elle ne se souvient pas de la dernière fois où quelqu'un lui a parlé avec tant de simplicité, sans arrière-pensée commerciale ou sociale. « Et vous? Vous aimez la musique ?» demande-t-il. « J'adore. Enfin, j'adorais. » Elle hésite. « J'ai étudié le piano dans ma jeunesse, mais je n'ai plus touché un clavier depuis... Depuis votre mariage ?» La perspicacité de cette question la fait tressaillir. Comment un inconnu peut-il deviner si facilement ce qu'elle peine elle-même à admettre? « Depuis longtemps, » élude-t-elle. « C'est dommage.
La musique ne devrait jamais être abandonnée. Elle fait partie de l'âme. Il reprend son violon, le cale sous son menton. « Voulez-vous que je joue quelque chose ? Juste pour vous ?» Avant qu'elle puisse répondre, il entame une mélodie douce et mélancolique. Les notes s'élèvent dans l'air nocturne, créent une bulle d'intimité sur cette terrasse éclairée. Juliette ferme les yeux, se laisse porter par cette musique qui réveille des émotions endormies. Quand il s'arrête, elle a les larmes aux yeux. « C'était magnifique », souffle-t-elle. Debussy, clair de lune. Qu'il range son violon. « Vous pleurez ? » ?»« Non, je... » Elle essuie discrètement ses yeux. « C'est juste que cela faisait longtemps qu'on ne m'avait pas joué de la musique. »« Votre mari ne joue pas ?» La question la fait presque rire. Raphaël et la musique, autant associer l'eau et l'huile. « Mon mari a d'autres talents », répond-elle diplomatiquement. Louis l'observe avec cette intensité troublante. « Et vous ? Quels sont vos talents à part porter magnifiquement les robes rouges et écouter de la musique les yeux fermés ?» Cette façon de la voir, de s'intéresser à elle en tant que personne, et non comme l'épouse de Raphaël Valmont, lui fait l'effet d'une bouffée d'oxygène dans un espace confiné. « Juliette !» La voix de Raphaël claque dans l'air doux comme un coup de fouet. Il se tient dans l'embrasure des porte-fenêtres, le visage dur, les yeux fixés sur elle et Louis. Les Yamamoto repartent. J'ai besoin de toi pour les saluer. C'est un ordre, pas une demande. Juliette sent le charme se briser instantanément. J'arrive, dit-elle d'une voix blanche. Elle se tourne vers Louis pour prendre congé, mais il a disparu, évaporé comme une apparition. Seul reste l'écho de sa mélodie dans sa mémoire. Raphaël l'attend, tendu comme un arc. Quand elle le rejoint, elle sent sa main se poser sur sa taille, ferme, possessive. Un geste qu'il n'a jamais eu en 4 années de mariage. Qui était cet homme ? Demande-t-il à voix basse tandis qu'il traverse le salon. Le violoniste. Il m'a joué un morceau. Il t'a joué un morceau, répète-t-il, et quelque chose dans sa voix fait naître un frisson étrange, le long de l'échine de Juliette. Pour la première fois depuis leur mariage, elle vient de voir une émotion authentique traverser le regard de son mari. Une émotion qui ressemble étrangement à de la jalousie. Le trajet de retour vers Paris se déroule dans un silence électrique. Juliette, assise côté passager de la Mercedes, observe le paysage nocturne défiler derrière la vitre tandis que Raphaël conduit avec une concentration inhabituelle. Ses mains agrippent le volant, ses mâchoires sont contractées. Jamais elle ne l'a vu dans cet état. « Tu as apprécié ta soirée ?» finit-il par demander, sa voix étrangement tendue. Elle était intéressante. Juliette choisit ses mots avec prudence, incertaine de ce qui se joue entre eux. « Intéressante », répète-t-il en changeant de vitesse plus brusquement que nécessaire. À cause de ce musicien, la question flotte dans l'habitacle comme une accusation non formulée. Juliette se tourne vers son mari, surprise par le ton qu'elle ne lui connaît pas. « Raphaël, que veux-tu dire exactement ? » « Je veux dire que pendant que je m'entretenais avec nos invités les plus importants, ma femme était sur la terrasse à se faire la sérénade par un parfait inconnu. » Ces mots portent une amertume qu'elle ne lui a jamais entendue. 4 années de mariage, et c'est la première fois qu'il semble affecté par quelque chose qui la concerne. Il m'a juste joué un morceau de musique. C'est son métier. Son métier. Raphaël émet un rire sans joie. Et toi, tu l'écoutais avec cette expression que je ne t'avais jamais vue. Juliette sent son cœur s'accélérer. Quelle expression! Il se gare devant leur demeure avec plus de force que nécessaire, coupe le moteur. Dans le silence soudain, elle entend sa respiration saccadée. « Tu avais l'air vivante », lâche-t-il enfin, se tournant vers elle dans l'habitacle sombre. « Pour la première fois depuis que je te connais, tu avais l'air vivante. » Ces mots la frappent comme une gifle. Vivante. Était-elle donc si transparente, si éteinte à ses yeux qu'un simple moment de bonheur pouvait le troubler à ce point? « Je ne comprends pas », murmure-t-elle. « Moi non plus. » Il sort de la voiture d'un mouvement brusque. Dans le hall de leur demeure, l'atmosphère se fait encore plus pesante. Raphaël desserre sa cravate d'un geste nerveux, passe une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Juliette reste près de la porte, sa pochette de soirée serrée contre elle comme un bouclier. « Raphaël, si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu… » Déplu? Il se retourne vers elle, et dans ses yeux gris, elle voit une tempête qu'elle ne soupçonnait pas. « Tu crois que c'est du déplaisir ?» Il s'approche d'elle, lentement, comme s'il la voyait pour la première fois. Dans la lumière tamisée du hall, la robe rouge de Juliette semble flamboyer. Elle recule instinctivement jusqu'à ce que son dos touche la porte d'entrée. « Alors quoi ?» souffle-t-elle, troublée par cette proximité inhabituelle. « Je crois que pour la première fois en 4 ans, j'ai réalisé que d'autres hommes pouvaient te regarder. » Sa voix est rauque, méconnaissable. « Et que tu pouvais leur sourire comme tu ne m'as jamais souri. » Juliette sent le monde basculer autour d'elle. « Raphaël,
J'ai passé la soirée à observer cet homme te faire de l'effet. À voir tes joues s'empourprer, tes yeux briller, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé. Quoi? Le mot sort dans un souffle. L'envie de te ramener chez nous. L'envie de... Il s'interrompt, lutte visiblement contre ses propres émotions. L'envie de te rappeler que tu es ma femme. Avant qu'elle puisse réagir, ses mains encadrent son visage. Ses pouces caressent ses pommettes avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Dans ses yeux, elle lit un désir brut, primitif, qui la fait trembler. « Tu es si belle dans cette robe », murmure-t-il contre ses lèvres. « Comment ai-je pu ne pas le voir avant ?» Et alors, pour la première fois en 4 années de mariage, Raphaël l'embrasse. Vraiment l'embrasse. Ce n'est pas le baiser chaste et convenu de leur cérémonie de mariage. Ce n'est pas le contact poli et distant qu'ils échangent parfois en public. C'est un baiser affamé, désespéré, comme s'il voulait rattraper des années de silence et d'indifférence. Juliette se fige d'abord sous le choc, puis lentement, ses défenses s'effritent. Ses mains remontent vers les épaules de Raphaël, s'accrochent au tissu de sa veste. Elle sent le goût de whisky sur ses lèvres, sent son cœur battre contre sa poitrine. Quand ils se séparent, tous deux sont essoufflés. Raphaël pose son front contre le sien, ses mains toujours encadrant son visage. « Juliette » souffle-t-il, et son prénom dans sa bouche sonne différemment, plus doux, plus intime. Elle le regarde, cet homme qu'elle a épousé il y a 4 ans et qu'elle a l'impression de rencontrer pour la première fois. Ses cheveux sont ébouriffés, ses yeux brillent d'une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. Il y a quelque chose de vulnérable dans son expression, comme s'il venait de révéler un secret qu'il gardait depuis longtemps. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi ce soir ?» Il ferme les yeux, lutte visiblement avec ses propres démons. « Je ne sais pas. Quand je t'ai vu avec lui, quand j'ai vu comme tu le regardais, j'ai eu peur. Peur de quoi? De te perdre. » L'aveu sort dans un murmure rauque. « De te perdre avant même de t'avoir vraiment eu. » Ces mots résonnent dans le silence du hall, comme une confession. Juliette sent ses jambes flageoler, son cœur battre si fort qu'elle a peur qu'il l'entende. Raphaël recule d'un pas, passe une main tremblante dans ses cheveux. « Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Il se détourne, commence à monter l'escalier vers sa chambre. Mais à mi-chemin, il s'arrête sans se retourner. « Cette robe te va vraiment à ravir, » dit-il doucement avant de disparaître dans l'obscurité de l'étage. Juliette reste seule dans le hall, dos contre la porte, ses doigts effleurant ses lèvres encore brûlantes. Dans le miroir baroque qui orne le mur d'en face, elle voit une femme aux cheveux défaits, aux joues rouges, aux yeux brillants d'émotions contradictoires. Pour la première fois en 4 ans, son mari vient de l'embrasser comme un homme embrasse une femme qu'il désire, et elle ne sait absolument pas quoi en penser. Les 3 jours qui suivent la soirée au château transforment la demeure parisienne en un territoire inexploré où chaque regard, chaque silence prend une dimension nouvelle. Juliette évolue dans les pièces familières avec la sensation troublante d'être devenue étrangère à sa propre vie. Ce matin-là, elle descend pour le petit déjeuner comme d'habitude, mais rien n'est plus comme avant. Raphaël est déjà attablé dans la salle à manger, journal déplié devant lui, mais elle remarque immédiatement qu'il n'est pas vraiment en train de lire. Ses yeux la suivent discrètement, tandis qu'elle se sert un café, s'attarde sur le mouvement de ses mains, la courbe de sa nuque quand elle se penche vers la cafetière. « Bonjour », dit-elle doucement, incertaine du ton à adopter. « Bonjour ». Sa voix est plus grave qu'à l'ordinaire, presque rauque. Il repose son journal, la regarde s'installer en face de lui. « Tu as bien dormi ?» Question banale, rituel matinal habituel. Pourtant, dans sa bouche, elle sonne différemment, plus intime, plus intéressée. « Pas très bien », avoue-t-elle, surprise par sa propre honnêteté. Il fronce les sourcils et pour la première fois, elle y lit une véritable préoccupation. « Tu es souffrante ?»« Non, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. » Elle hésite, puis se lance. « Et toi ?»« Moi non plus. » Il soutient son regard, et dans ses yeux gris, elle voit passer cette intensité nouvelle qui la trouble tant. « J'ai beaucoup réfléchi. »« À quoi ?» Le silence s'étire entre eux, chargé de tout ce qui n'a pas été dit depuis ce baiser dans le hall. Raphaël pose sa tasse avec un soin particulier, comme s'il préparait ses mots. « À nous », finit-il par dire, « à ce que nous sommes devenus, à ce que nous pourrions être. » Ces derniers mots font naître un frisson le long de l'échine de Juliette. « Raphaël, j'ai annulé mes rendez-vous de ce matin, » l'interrompt-il. « J'aimerais qu'on parle, vraiment parle, pas de ces conversations de surface que nous avons depuis des années. » Juliette sent son cœur s'emballer. 4 ans de mariage,
et c'est la première fois qu'il propose une conversation qui ne soit pas liée au travail ou aux obligations sociales. « D'accord », murmure-t-elle. Il se lève, contourne la table, s'arrête près de sa chaise. « Veux-tu qu'on marche? Au Luxembourg peut-être ?» L'idée de sortir ensemble, juste tous les deux, sans obligation professionnelle ou mondaine, lui semble si incongrue qu'elle en reste momentanément sans voix. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle enfin. 1 heure plus tard, il déambule dans les allées du jardin du Luxembourg sous un soleil printanier. Raphaël a troqué son costume habituel contre un pantalon en toile et un pull en cachemire qui adoucit ses traits. Juliette, elle, a choisi une robe légère couleur pêche qui flotte doucement autour de ses jambes. Ils marchent côte à côte, sans se toucher, mais Juliette sent une électricité entre eux qui n'existait pas avant. Parfois, le bras de Raphaël effleure le sien, et elle sursaute comme si on l'avait brûlé. « Tu viens souvent ici ?» demande-t-il en observant les enfants qui font naviguer leur bateau miniature sur le bassin octogonal, presque chaque semaine. « J'aime regarder les familles, les couples. » Elle s'interrompt, réalisant l'ironie de ses paroles. « Tu regardes ce que nous ne sommes pas, » comprend-il avec une lucidité douloureuse. Elle ne répond pas, mais son silence vaut tous les aveux. Il s'installe sur un banc face au bassin, laissant l'agitation joyeuse des enfants combler momentanément le vide de leur conversation. « Juliette, » dit-il enfin, « je dois te demander pardon. » Elle se tourne vers lui, surprise. « Pardon? Pourquoi? » « Pour ces 4 années, pour t'avoir épousé sans vraiment te voir, pour t'avoir traité comme un accessoire de ma réussite plutôt que comme la femme remarquable que tu es. » Les mots la frappent de plein fouet. Jamais elle ne l'a entendu parler avec tant de vulnérabilité. « Tu n'as pas... » « Si, j'ai... » Il se tourne vers elle, et dans ses yeux, elle voit une sincérité qui lui coupe le souffle. « L'autre soir, quand je t'ai vu avec ce musicien, quand j'ai vu ton visage s'illuminer, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais vu sourire comme ça. Pas une seule fois en 4 ans. » Juliette sent les larmes monter. « Raphaël, j'ai épousé une femme extraordinaire et j'ai passé 4 ans à l'ignorer sa beauté, son intelligence, sa douceur. » Il passe une main nerveuse dans ses cheveux. « J'ai été aveugle. Pire, j'ai été indifférent. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que ce baiser m'a réveillé. Pour la première fois, j'ai senti ce que c'était de te désirer vraiment, de vouloir te connaître, pas seulement te posséder légalement. » Le mot « désirer » prononcé de sa voix grave fait naître une chaleur dans le ventre de Juliette. Elle baisse les yeux, troublée. « Je ne sais pas comment réagir, » avoue-t-elle. « Pendant 4 ans, j'ai appris à vivre sans attendre quoi que ce soit de toi. Et maintenant, l'encourage-t-il doucement, maintenant tu me dis que tu me désires, et je ne sais pas si je dois te croire ou si c'est juste l'effet de la jalousie. » Raphaël tend la main, effleure délicatement ses doigts. Ce simple contact fait courir un frisson le long de son bras. « Ce n'est pas que de la jalousie, Juliette. C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil, comme si je te voyais enfin. » Elle lève les yeux vers lui. « Et qu'est-ce que tu vois? » « Je vois une femme que j'ai négligée. Une femme qui mérite d'être aimée, chérie, désirée. » Sa voix se fait plus rauque. « Une femme que j'ai envie d'apprendre à connaître vraiment. Et si c'est trop tard ?» La question sort de ses lèvres avant qu'elle puisse la retenir. « Est-ce que c'est trop tard ?» Il resserre sa prise sur ses doigts. « Dis-moi, Juliette, est-ce que c'est trop tard pour nous ?» Elle observe cet homme qui partage sa vie depuis 4 ans et qu'elle découvre soudainement. Ses yeux gris brillent d'une émotion qu'elle n'y avait jamais vue. Ses traits, habituellement si maîtrisés, trahissent une vulnérabilité touchante. « Je ne sais pas, » murmure-t-elle. « Je ne sais plus rien. » Raphaël porte ses doigts à ses lèvres, y dépose un baiser léger qui la fait frissonner. « Alors laisse-moi te prouver que ce n'est pas trop tard, » souffle-t-il contre sa peau. « Laisse-moi te montrer l'homme que je peux être pour toi. » Dans cette promesse, Juliette entend l'écho de tous ses rêves enfouis, mais elle entend aussi la voix de la prudence qui lui rappelle 4 années de solitude à deux. Le doute et l'espoir se livrent bataille dans son cœur, et elle ne sait plus lequel des deux l'emportera. Les jours suivants, leur conversation au Luxembourg s'étire dans une atmosphère électrique faite de regards volés et de silences chargés. Raphaël multiplie les attentions. Un bouquet de pivoine rose dans le salon, son café préparé exactement comme elle l'aime, des questions sur ses lectures, ses promenades, mais Juliette oscille entre émerveillement et méfiance. Ce matin-là, elle trouve un mot sur la table du petit déjeuner. « J'ai réservé une table chez l'ami Jean ce soir. Juste nous deux. Si tu veux bien. » R. L'ami Jean. Ce petit bistrot du 7e arrondissement où ils ne sont jamais allés ensemble, trop simple pour leurs sorties habituelles dans les restaurants étoilés.
Juliette fixe l'écriture élégante de Raphaël, troublée par cette invitation qui ressemble plus à une demande qu'à une décision unilatérale. Son téléphone vibre. Isabelle, évidemment. « Ma chérie, tu as une voix bizarre. Que se passe-t-il » Juliette hésite. Comment expliquer à sa belle-sœur que l'homme qu'elle côtoie depuis 4 ans se comporte soudainement comme un mari amoureux? Raphaël a changé, finit-elle par dire. Changé comment? Il a acheté des chaussettes colorées? Le rire d'Isabelle résonne dans l'écouteur. Il m'invite à dîner. Il me parle. Il me regarde. Le silence qui suit est éloquent. Isabelle met quelques secondes à digérer l'information. Attends, tu veux dire que mon frère, le robot émotionnel que j'ai élevé après la mort de nos parents, manifeste enfin des signes de vie conjugale? Isabelle, non, sérieusement. Qu'est-ce qui lui a pris? Un choc électrique? Une thérapie de couple secrète? Juliette repense à cette soirée au château, à Louis et son violon au baiser dans le hall. Je crois qu'il a eu une prise de conscience. Eh bien, il était temps. La voix d'Isabelle se fait plus douce. Mais toi, Juliette, comment tu te sens? Parce que 4 ans de mariage blanc, ça ne s'efface pas d'un claquement de doigts. Mariage blanc. L'expression résonne douloureusement. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Un mariage sans passion, sans intimité réelle, sans amour. Je ne sais pas, avoue-t-elle. J'ai peur que ce soit temporaire, une passade, ou pire, juste de l'orgueil masculin blessé. Possible. Mais possible aussi qu'il ait enfin compris ce qu'il avait sous les yeux. Isabelle marque une pause. Écoute-moi bien, ma chérie. Tu mérites d'être aimée, vraiment aimée. Si Raphaël est enfin prêt à te donner cet amour, ne le rejette pas par peur, mais ne te contente pas de miettes non plus. Après avoir raccroché, Juliette reste songeuse. Les mots d'Isabelle résonnent en elle. Ne pas se contenter de miettes. Mais comment distinguer l'amour véritable des miettes d'attention? Le soir venu, elle choisit une robe simple, élégante, en soie marine. Rien d'aussi audacieux que la robe rouge de l'autre soir, mais quelque chose qui la met en valeur sans ostentation. Dans le miroir, elle voit une femme de 32 ans aux yeux inquiets, partagée entre espoir et appréhension. Raphaël l'attend dans le salon, et quand elle descend, son regard s'illumine d'une façon qui lui coupe le souffle. « Tu es magnifique », dit-il simplement, et dans ces 3 mots, elle entend une sincérité qui la bouleverse. Le trajet vers le restaurant se déroule dans une intimité nouvelle. Raphaël conduit d'une main, l'autre posée près du levier de vitesse, et plusieurs fois, Juliette a l'envie troublante de la toucher. L'ami Jean est bondé, bruyant, chaleureux, aux antipodes de leurs sorties habituelles dans des établissements feutrés où les conversations se murmurent. Ici, la vie bouillonne, les rires fusent, les serveurs slalomant entre les tables avec une décontraction joyeuse. « Tu es sûr que c'est ici que tu voulais m'emmener ?» demande Juliette, surprise. « J'en avais assez des restaurants où on mange en chuchotant, » répond-il en l'aidant à s'installer. « J'avais envie de quelque chose de vivant. » Ce mot « vivant » la ramène immédiatement à leur conversation dans la voiture après la soirée. Il avait dit qu'elle avait l'air vivante avec Louis. Était-ce sa façon de recréer cette étincelle? Le dîner se déroule dans une atmosphère étrangement détendue. Raphaël commande du vin rouge, raconte des anecdotes sur ses débuts dans la finance, pose des questions sur ses lectures. Pour la première fois, elle découvre l'homme derrière le masque professionnel, ses doutes, ses ambitions, son enfance marquée par la mort précoce de ses parents. « Isabelle et moi, on s'est débrouillés seuls à partir de mes 18 ans, confie-t-il en tournant son verre entre ses mains. J'ai dû apprendre très tôt à contrôler mes émotions, à ne jamais montrer de faiblesse. « Et avec moi ?» demande-t-elle doucement. « Tu as appliqué la même règle ?» Il lève les yeux vers elle, et dans son regard, elle lit une douleur authentique. « Avec toi, j'ai eu peur. » « Peur de quoi? » « Peur de te décevoir. Peur de ne pas savoir t'aimer comme tu le méritais. » Il tend la main vers la sienne, les fleurs du bout des doigts. « Alors j'ai préféré garder mes distances. C'était lâche. » Cette confession bouleverse Juliette. Elle commence à comprendre que la froideur de Raphaël cachait peut-être autre chose que de l'indifférence. « Et maintenant, » murmure-t-elle, « maintenant, j'ai envie d'apprendre à te connaître, à te faire rire, à... » Il s'interrompt, rougit légèrement, « à te faire l'amour. » Ces derniers mots, prononcés à voix basse dans l'intimité de leur table, font naître un brasier dans le ventre de Juliette. Jamais il ne lui avait parlé avec tant de franchise charnelle. « Raphaël, je sais que j'ai gâché 4 années. Je sais que tu as des raisons de douter de moi. » Il resserre sa prise sur sa main. « Mais donne-moi une chance. Une vraie chance de te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Dans ses yeux, elle voit une vulnérabilité si profonde qu'elle en a le vertige. Cet homme puissant, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, se met à nu devant elle.
Et si j'ai trop peur, avoue-t-elle. Trop peur de souffrir à nouveau? Alors on ira à ton rythme, répond-il sans hésiter. On recommencera depuis le début, comme si on se rencontrait pour la première fois. Cette proposition la surprend. Recommencer. Effacer 4 années de silence et de distance pour construire quelque chose de nouveau. Tu ferais ça? Demande-t-elle incrédule. Pour toi, je ferais bien plus que ça. Sur le chemin du retour, Juliette sent quelque chose basculer en elle. Pas encore de l'amour, pas encore une confiance aveugle, mais l'ébauche d'un espoir. Peut-être, après tout, n'est-il jamais trop tard pour donner une seconde chance au bonheur. Mais au fond de son cœur, une petite voix continue de murmurer. Et s'il changeait d'avis? Et si cette nouvelle attention n'était qu'un feu de paille? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Raphaël frappe doucement à la porte de sa chambre. « Bonne nuit, Juliette », dit-il simplement avant de déposer un baiser léger sur son front, un geste tendre, innocent, qui la fait fondre et la terrifie à la fois. 3 semaines s'écoulent dans cette nouvelle intimité fragile. Raphaël rentre plus tôt, partage ses repas avec Juliette, lui raconte ses journées. Il a même fait installer un piano dans le salon, un magnifique Steinway noir qu'elle n'ose pas encore toucher, tant ce geste lui semble irréel. Ce matin de mai, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble sur la terrasse fleurie, Juliette sent que quelque chose a changé dans l'attitude de son mari. Il consulte son téléphone plus souvent, répond aux appels d'un ton sec qu'elle ne lui connaissait plus. « Tout va bien ?» demande-t-elle en voyant ses sourcils se froncer devant un message. Des complications avec le dossier Nakamura. Rien de grave. Il range son téléphone, lui sourit, mais quelque chose dans son sourire sonne faux. L'après-midi, Juliette décide de lui faire une surprise. Elle passe chez Ladurée acheter ses macarons à la rose qu'il apprécie, puis se rend à son bureau de la Défense. Elle n'y est venue qu'une seule fois, le jour de leur mariage, pour une réception officielle. L'assistante de Raphaël, une femme élégante d'une 40aine d'années, l'accueille avec surprise. « Madame Valmont, monsieur n'a pas mentionné que vous veniez. C'est une surprise, » explique Juliette. « Il est en rendez-vous? En effet, avec mademoiselle Rousseau de la succursale londonienne. Il travailla sur un dossier urgent depuis ce matin. Mademoiselle Rousseau. Ce nom ne dit rien à Juliette, mais elle remarque l'hésitation dans la voix de l'assistante. « Je peux attendre. Combien de temps encore, à votre avis? Je ne sais pas exactement. Voulez-vous que je lui dise que vous êtes là ?» Avant que Juliette puisse répondre, la porte du bureau de Raphaël s'ouvre sur une femme brune d'une 30aine d'années, au tailleur impeccable et au sourire éclatant. Elle rit de quelque chose que vient de dire Raphaël qui apparaît derrière elle. « Clémentine, je compte sur vous pour finaliser les documents avant demain, » dit-il, et sa voix porte cette chaleur qu'elle commence tout juste à redécouvrir. « Bien sûr, Raphaël, comme toujours. » La jeune femme pose une main familière sur son bras. « À demain. » C'est alors qu'il aperçoit Juliette. La surprise qui traverse son visage n'a rien d'agréable. On dirait presque de la contrariété. « Juliette, que fais-tu ici ?» Le ton est plus froid qu'il ne l'a été depuis des semaines. Juliette sent quelque chose se glacer dans sa poitrine. « Je voulais te faire une surprise, » dit-elle, en levant le petit sac de chez Ladurée. « Mais je vois que tu es occupée. » Clémentine Rousseau l'observe avec curiosité, puis tend une main manucurée. « Vous devez être Madame Valmont. Enchantée. Clémentine Rousseau, directrice adjointe de notre bureau de Londres. »« Enchantée, » répond Juliette machinalement, remarquant la complicité évidente entre cette femme et son mari. « Bon, je vous laisse, » déclare Clémentine. « Raphaël, on se voit demain matin pour peaufiner la présentation ?»« Sans faute. Merci pour aujourd'hui. » Quand elle s'éloigne, claquement de talons résonnant dans le couloir, un silence pesant s'installe. « Tu veux qu'on parle dans mon bureau ?» propose Raphaël, mais sa voix manque de l'enthousiasme habituel. Dans le bureau aux baies vitrées donnant sur la Défense, Juliette se sent soudainement déplacée. Raphaël s'installe derrière son imposant bureau en acajou, créant une distance physique qui lui rappelle douloureusement les premiers temps de leur mariage. « C'est gentil d'être venu, » dit-il en consultant sa montre, « mais j'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui. »« Je vois ça. » Juliette pose le sac de macarons sur le bureau. Mademoiselle Rousseau semble compétente, très compétente. C'est une brillante financière. Et jolie aussi. Les mots sortent avant qu'elle puisse les retenir. Raphaël lève les yeux vers elle, et dans son regard, elle lit une impatience qui lui serre le cœur. « Juliette, j'espère que tu ne vas pas faire une scène de jalousie. Clémentine est une collègue, rien de plus. »« Je ne fais pas de scène, » se défend-elle, blessée par son ton condescendant. « Je constate juste que tu sembles à l'aise avec elle. Nous travaillons ensemble depuis 2 ans. C'est normal d'avoir une bonne entente professionnelle. 2 ans. » Pendant que leur mariage battait de l'aile,
Il développait une bonne entente avec cette femme séduisante et intelligente. « Je ferais mieux de partir, » dit-elle en se levant. « Je ne veux pas te retarder. »« Juliette, attends !» Il contourne son bureau, pose une main sur son bras. « Tu n'as rien à craindre de Clémentine. »« Je ne crains rien, » ment-elle. « Je constate juste que le travail reprend ses droits. Ce n'est pas... » Son téléphone sonne. Il hésite, regarde l'écran, décroche. « Clémentine ? Oui, j'arrive. » Il raccroche, se tourne vers Juliette avec un sourire d'excuse qui ne la convainc pas. « Un problème urgent. Je suis désolé. »« Bien sûr. Les urgences de mademoiselle Rousseau. » Cette fois, il fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu insinues ?»« Rien du tout. » Juliette se dirige vers la porte. « Profite bien de tes macarons. » Dans l'ascenseur qui la ramène au rez-de-chaussée, elle ferme les yeux et tente de calmer les battements désordonnés de son cœur. Cette femme, cette Clémentine, avec sa beauté moderne et son intelligence professionnelle, n'était-elle pas exactement le type de femme que Raphaël aurait dû épouser? Une partenaire à sa hauteur, capable de comprendre son univers, de partager ses ambitions? Le soir, Raphaël rentre tard, très tard. Quand Juliette entend la clé tourner dans la serrure, il est presque 11 heures. Elle l'attend dans le salon, un livre ouvert sur les genoux qu'elle n'arrive pas à lire. « Bonsoir, » dit-il en posant sa mallette. « Tu ne dors pas? J'avais envie de t'attendre. » Il s'approche, l'embrasse distraitement sur le front. Le geste qui l'émouvait tant il y a quelques jours lui semble soudain mécanique. « Comment s'est passée ta soirée ?» demande-t-elle. « Longue, très longue. Le dossier Nakamura est plus complexe que prévu. Avec mademoiselle Rousseau, il marque une pause imperceptible, entre autres. Elle est compétente. Très. Il se sert un whisky, ne lui en propose pas. Juliette, j'ai l'impression que ma visite au bureau t'a contrariée. Pas contrariée. Éclairée. Éclairée sur quoi? Sur le fait que nos 3 semaines d'idylle ont peut-être été prématurées. Raphaël se fige, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il est facile de jouer au mari attentionné quand on n'a pas de distraction. Mais dès qu'une femme séduisante entre en scène, tu délires. Sa voix se durcit. Clémentine n'est qu'une collègue. Une collègue qui te fait rire, qui pose la main sur ton bras, qui t'appelle par ton prénom avec une familiarité que moi, ta femme, j'ai mis 4 ans à acquérir. Le silence qui suit résonne comme un aveu. Raphaël termine son whisky d'un trait. Je vais me coucher. Cette conversation ne mène nulle part. Comme d'habitude, murmure-t-elle. Il s'arrête sur le seuil, se retourne. Dans ses yeux, elle retrouve cette froideur qu'elle croyait disparue. Tu sais quoi, Juliette? Parfois, j'ai l'impression que tu cherches des raisons de douter de moi. Comme si tu avais peur que ça marche entre nous. Ces mots la frappent comme une gifle. Peut-être a-t-il raison. Peut-être cherche-t-elle inconsciemment à s'aborder ce bonheur naissant parce qu'elle a trop peur de le perdre. Mais en regardant s'éloigner son mari vers sa chambre séparée, elle ne peut s'empêcher de penser que Clémentine Rousseau représente tout ce qu'elle n'est pas. Moderne, indépendante, professionnellement accomplie. Et si Raphaël s'en rendait compte aussi? Les jours suivants s'étirent dans une tension glaciale qui rappelle cruellement à Juliette les premières années de leur mariage. Raphaël repart tard le matin, rentre encore plus tard le soir, et quand leurs regards se croisent, elle y lit cette distance polie qu'elle croyait révolue. Le projet Nakamura semble l'absorber entièrement. Ou plutôt, sa collaboration avec Clémentine Rousseau l'absorbe entièrement. Le nom de la jeune femme revient constamment dans ses rares conversations. Clémentine a eu une idée brillante. Clémentine a convaincu les investisseurs. Clémentine maîtrise parfaitement le marché asiatique. Juliette observe cette régression avec un mélange de colère et de résignation, comme si ces 3 semaines de bonheur n'avaient été qu'un rêve, une parenthèse enchantée avant le retour à la réalité de leur mariage de convenance. Ce mercredi soir, elle l'attend dans le salon avec une décision prise. Sur la table basse, une enveloppe l'attend. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Raphaël en découvrant le pli à son nom. « Ouvre !» Il déchire l'enveloppe, parcourt les quelques lignes manuscrites. Son visage se ferme progressivement. « Tu veux qu'on se sépare? Je veux qu'on arrête de se mentir. » Juliette se tient droite, les mains serrées pour masquer leur tremblement. Ces 3 semaines ont été intenses, mais elles ont aussi montré que nous ne savons pas être un couple. À cause de Clémentine? Sa voix porte une exaspération qui la blesse. À cause de nous, à cause de ce que nous sommes vraiment. Elle prend une inspiration douloureuse. Tu as changé dès qu'elle est arrivée. Tu es redevenu l'homme distant et froid que j'ai épousé. C'est faux. Tu rentres à 11 heures du soir. Tu passes tes week-ends au bureau. Tu ne me regardes plus comme tu me regardais il y a 1 mois. Les mots sortent avec une amertume qu'elle ne cherche plus à masquer. La seule différence, c'est qu'avant, je m'y attendais.
Maintenant, j'ai eu un aperçu de ce que pourrait être notre bonheur, et c'est encore plus douloureux de le voir disparaître. Raphaël pose la lettre, passe une main nerveuse dans ses cheveux. « Juliette, tu ne comprends pas. Ce projet est crucial pour la société. Les enjeux ont toujours été cruciaux. » Elle se lève, s'approche de la fenêtre. Pendant 4 ans, il y a toujours eu un projet crucial. Un client important, une réunion urgente. Et maintenant, il y a Clémentine. Que veux-tu que je te dise? Que je vais arrêter de travailler? Que je vais licencier tous mes collaborateurs féminins pour te rassurer? Le sarcasme dans sa voix l'a fait se retourner vivement. Je veux que tu sois honnête, avec toi et avec moi. Honnête sur quoi? Sur ce que tu ressens vraiment. Elle fait face, le cœur battant. Tu as été différent avec moi parce qu'un autre homme m'avait remarqué. Ton ego masculin a été piqué au vif. Mais maintenant qu'une femme brillante et séduisante fait partie de ton quotidien, tu crois que j'ai une liaison avec Clémentine? Il la fixe avec une incrédulité qui semble authentique. Non, pas encore. Les mots sortent avec une violence qui la surprend elle-même. Mais je vois comment tu la regardes, comment tu parles d'elle, l'admiration dans ta voix quand tu prononces son nom. C'est de l'admiration professionnelle, c'est ce que tu te dis. Mais moi, ton épouse depuis 4 ans, je n'ai jamais eu droit à cette admiration, ni professionnelle, ni personnelle, ni d'aucune sorte. Le silence qui suit résonne comme un coup de tonnerre. Raphaël la regarde, et pour la première fois depuis des semaines, elle voit dans ses yeux une émotion brute, non contrôlée. Tu veux savoir la vérité? Sa voix se fait rauque. La vérité, c'est que tu as raison. Ces mots la frappent de plein fouet. Elle s'attendait à des dénégations, pas à un aveu. Clémentine est tout ce que tu n'es pas, continue-t-il avec une cruauté involontaire. Elle est ambitieuse, indépendante, elle comprend mon univers. Avec elle, je n'ai pas besoin de m'expliquer, de traduire mes préoccupations. Chaque mot s'enfonce comme une lame dans le cœur de Juliette. Alors pourquoi restes-tu avec moi? Parce que... Il s'interrompt, lutte visiblement avec ses propres contradictions. Parce que ce que j'ai ressenti l'autre soir, quand je t'ai embrassé, ce que j'ai ressenti n'avait rien à voir avec l'admiration professionnelle. Du désir, dit-elle amèrement. Tu as ressenti du désir. Plus que ça. Il s'approche d'elle, et dans ses yeux, elle voit une vulnérabilité qui la déstabilise. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de perdre quelqu'un. Mais tu ne sais pas m'aimer. Non. L'aveu sort dans un souffle. Je ne sais pas t'aimer comme tu le mérites. Je ne sais aimer que ce que je comprends, ce qui me ressemble. Juliette sent les larmes monter. Cette honnêteté brutale lui fait plus mal que tous les mensonges. Alors laisse-moi partir, murmure-t-elle. Laisse-moi trouver quelqu'un qui saura m'aimer sans avoir besoin de me comprendre d'abord. Non. Le mot claque avec une fermeté qui la surprend. Non, répète-t-elle. Je ne te laisserai pas partir. Il encadre son visage de ses mains, l'oblige à le regarder. Pas maintenant que j'ai eu un aperçu de ce que nous pouvions être. Mais tu viens de dire... J'ai dit que je ne savais pas t'aimer, pas que je ne voulais pas apprendre. Dans ses yeux gris, elle voit une détermination farouche qu'elle ne lui connaît pas. Clémentine partira demain pour Londres. Le projet se terminera dans 2 semaines. Sa voix se fait plus intense. Et moi, je vais apprendre à être un mari, un vrai mari. Et si tu n'y arrives pas, alors tu auras gagné. Il penche son front contre le sien. Mais donne-moi cette chance, Juliette. Une dernière chance de te prouver que tu te trompes sur moi. Dans cette supplique, elle entend l'écho de toutes ses propres espérances, mais elle entend aussi la voix de la raison qui lui rappelle 4 années de déception. « Je ne peux plus vivre dans l'incertitude », souffle-t-elle. « Plus jamais. Alors ne vis plus dans l'incertitude. » Il l'embrasse doucement d'abord, puis avec une passion désespérée. « Vis dans la certitude que je vais me battre pour nous, chaque jour. » Quand ils se séparent, Juliette vacille entre espoir et désespoir. Cet homme qu'elle aime, malgré tout, peut-il vraiment changer? Peut-il apprendre à l'aimer pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente? 2 semaines, dit-elle finalement. Quand le projet sera terminé, nous ferons le bilan. 2 semaines, acquiesce-t-il. Dans sa voix, elle entend une promesse, mais aussi, peut-être, l'écho d'un adieu. Les 2 semaines qui suivent à leur ultimatum s'écoulent dans une étrange suspension du temps. Raphaël tient parole. Clémentine est repartie pour Londres le lendemain de leur confrontation et il fait des efforts visibles pour rentrer plus tôt, pour être présent. Mais Juliette sent bien que quelque chose cloche. Ses gestes sont trop mesurés, ses attentions trop calculées, comme s'il suivait un manuel du parfait époux. Ce vendredi soir, dernier jour de leur délai, elle l'attend dans le salon avec une décision déjà prise. Sur la table, ses valises témoignent de sa résolution. Elle partira chez sa mère à Lyon le temps de réfléchir à la suite. 4 ans de mariage, c'est assez. Juliette, la voix de Raphaël résonne dans le hall. Où es-tu? Ici.
Il apparaît dans l'embrasure, aperçoit les bagages, devient livide. Tu pars, ce n'est pas une question. Un constat amer, résigné. Je pars, confirme-t-elle doucement. Tu as essayé, Raphaël, vraiment essayé. Mais nous deux, ce n'est pas naturel, c'est forcé. Il s'assoit lourdement dans le fauteuil en face d'elle, enfouit son visage dans ses mains. J'ai échoué. Tu n'as pas échoué. Tu as juste été toi-même. Elle se penche vers lui. Et moi aussi, j'ai été moi-même. Nous ne sommes pas compatibles, c'est tout. Non. Il relève la tête, et dans ses yeux, elle voit une détresse qui lui serre le cœur. Ce n'est pas ça. Alors quoi? Il se lève, commence à arpenter la pièce comme un fauve en cage. Tu veux savoir pourquoi j'ai épousé une femme que je n'aimais pas? Pourquoi j'ai passé 4 ans à te tenir à distance? La question la déstabilise. Raphaël, parce que j'avais peur. Il s'arrête face à elle. Terrifié. Peur de quoi? De toi. L'aveu sort dans un souffle. De ce que tu représentais. Juliette le regarde sans comprendre. Je ne représentais rien. J'étais juste une jeune femme de bonne famille que tes associés trouvaient convenable. Tu représentais tout ce que je n'avais jamais eu. Sa voix se brise légèrement. La douceur, la tendresse, l'amour inconditionnel. Ces mots la frappent de plein fouet. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que le soir de notre mariage, quand tu m'as regardé avec ses yeux pleins d'espoir, j'ai paniqué. Il se rassoit, la regarde intensément, parce que j'ai su que tu étais capable de m'aimer vraiment. Et moi, je ne savais pas comment mériter cet amour. Juliette sent son monde vaciller. Tu savais que j'étais amoureuse de toi? Pas amoureuse, pas encore, mais prête à l'être, prête à construire quelque chose de beau avec moi. Il ferme les yeux, et ça me terrorisait. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais vu d'amour véritable. Mes parents sont morts quand j'étais adolescent. Avant ça, ils se déchiraient constamment. J'ai grandi en pensant que l'amour était synonyme de souffrance, de perte, de déception. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans l'esprit de Juliette. Alors tu as préféré garder mes distances, te traiter comme une associée plutôt que comme une épouse. C'était plus sûr. Il la regarde avec une intensité douloureuse. Mais, ce faisant, j'ai détruit la seule chose précieuse que j'ai jamais eue, Raphaël. Et l'autre soir au château, quand j'ai vu ce musicien te regarder comme je n'avais jamais osé te regarder, quand j'ai vu ton visage s'illuminer, sa voix se fait rauque. J'ai réalisé que j'étais en train de te perdre, que par lâcheté, j'allais laisser partir la femme la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. Juliette sent les larmes monter. Mais Clémentine me rassure, parce qu'elle ne me demande rien d'émotionnel. Avec elle, je reste dans ma zone de confort. Il se penche vers elle. Mais toi, Juliette, toi, tu me demandes d'être un homme, pas juste un chef d'entreprise. Tu me demandes d'avoir un cœur. Et tu en as peur. J'en ai eu peur. Il tend la main vers elle, hésite, la retire. Mais maintenant, j'ai plus peur encore de te perdre. Il est peut-être trop tard. Dis-moi ce que tu veux entendre. Sa voix devient suppliante. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu restes. Juliette le regarde, cet homme puissant qui se met à nu devant elle et sent son cœur se déchirer. Je veux que tu m'aimes, dit-elle simplement. Pas que tu apprennes à m'aimer, pas que tu essaies de m'aimer. Je veux que tu m'aimes, vraiment, avec tes tripes, avec ton cœur, avec cette passion que tu mets dans ton travail. Et si je te disais que je t'aime déjà? Ces mots suspendent le temps autour d'eux. Juliette sent son souffle se couper. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'aime. Il se lève, s'agenouille devant elle, prend ses mains dans les siennes. Je t'aime depuis le premier jour, Juliette, depuis cette soirée chez tes parents où tu portais cette robe bleue et où tu riais aux éclats en racontant une anecdote sur tes études. Je t'aime depuis que je t'ai vu pleurer de joie en voyant ta bague de fiançailles. Je t'aime depuis notre nuit de noces, quand tu as murmuré mon nom dans ton sommeil. Chaque mot résonne en elle, comme une révélation. Mais alors pourquoi? Parce que t'aimer me faisait mal. Ses mains tremblent dans les siennes. T'aimer, c'était accepter d'être vulnérable. C'était risquer de souffrir comme j'avais vu mes parents souffrir. Alors, j'ai préféré te faire souffrir, toi. Les larmes coulent maintenant librement sur les joues de Juliette. Tu m'aimes vraiment? Je t'aime à en crever. Sa voix se brise. Je t'aime au point de préférer te voir partir plutôt que de continuer à te rendre malheureuse. Raphaël, et si tu me donnes une chance, une vraie chance, je te promets que je n'aurai plus jamais peur. Il porte ses mains à ses lèvres. Je te promets que je serai l'homme que tu mérites. Dans ses yeux gris, Juliette voit enfin ce qu'elle a cherché pendant 4 ans. L'amour. Vrai, brut, terrifié mais sincère. Et Clémentine? Demande-t-elle dans un souffle. Clémentine n'existe plus. Il sourit à travers ses propres larmes. Il n'y a que toi. Il n'y a eu que toi depuis le début.
Juliette regarde cet homme agenouillé devant elle, cet homme qui vient enfin de lui offrir son cœur, et sent quelque chose se libérer en elle. 4 années d'attente, de solitude, de doute, tout cela vient de prendre un sens nouveau. « Dis-le encore », murmure-t-elle. « Je t'aime, Juliette Morin, je t'aime comme un fou. » Et pour la première fois depuis leur mariage, elle le croit. 6 mois plus tard, Juliette s'éveille dans la chaleur de l'aube qui filtre à travers les rideaux de leur chambre. Leur chambre, enfin. Raphaël dort à ses côtés, un bras protecteur autour de sa taille, son souffle régulier caressant sa nuque. Elle sourit en sentant ses lèvres effleurer son épaule dans un baiser endormi. « Bonjour, ma belle », murmure-t-il contre sa peau, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour », répond-elle en se retournant dans ses bras. Dans la lumière dorée du matin, elle observe cet homme qui a appris à l'aimer sans retenue. Ses traits sont détendus, apaisés. Plus rien de cette tension constante qui le caractérisait avant. Raphaël a tenu sa promesse. Il a réappris à vivre, à aimer, à être vulnérable. « Tu as bien dormi ?» demande-t-il en caressant ses cheveux défaits. « Comme un bébé. Et toi ?»« J'ai rêvé de notre voyage de noces. » Juliette rit doucement. « Nous n'avons pas eu de voyage de noces, Raphaël. Justement, il n'est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu. » Cette phrase les ramène à ce soir de juin, où tout a basculé. Après sa confession déchirante, ils avaient passé la nuit à parler, à pleurer, à se redécouvrir. Juliette avait défait ses valises, mais plus important encore, ils avaient défait 4 années de malentendus. Le chemin n'avait pas été simple. Raphaël avait dû apprendre à exprimer ses émotions, à ne plus fuir quand les choses devenaient trop intenses. Juliette, elle, avait dû réapprendre à faire confiance, à croire qu'elle méritait d'être aimée pour ce qu'elle était. Ils avaient consulté un thérapeute de couple, idée de Raphaël qui l'avait surprise. « Si je veux réussir notre mariage, autant mettre toutes les chances de notre côté », avait-il dit, avec cette détermination qu'elle lui connaissait pour les affaires, mais appliquée cette fois à leur bonheur. « À quoi tu penses ?» demande-t-il en traçant des cercles sur son bras nu. « À nous, à ce chemin parcouru. Des regrets ? Aucun. » Elle se redresse, le regarde intensément. Même les années difficiles ont eu leur utilité. Elles nous ont menés ici. Raphaël la fait basculer délicatement sous lui, plonge son regard dans le sien. « Tu sais quoi ? Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Même quand tu as signé le contrat Nakamura, il éclate de rire. Même, aucune réussite professionnelle ne vaut ce que nous avons maintenant. » Ces mots l'émeuvent encore. Cet homme qui avait fait du travail sa seule raison d'être avait appris à relativiser, à donner la priorité à leur couple. Il rentrait maintenant tous les soirs avant 19 h, avait délégué davantage à ses équipes et surtout avait appris à séparer vie professionnelle et vie privée. « J'ai une surprise pour toi, dit-il en se levant. Encore, Juliette s'étire paresseusement. Raphaël avait pris l'habitude de la surprendre. Un week-end impromptu en Normandie, des cours de tango qu'ils prenaient ensemble, ou simplement un bouquet de pivoine sans raison particulière. Il disparaît quelques minutes, revient avec un plateau, café fumant, croissant encore chaud, et une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. À l'intérieur, 2 billets d'avion pour Florence. Raphaël, 3 semaines en Toscane, rien que nous deux. Il s'assoit sur le lit, la prend dans ses bras. Le voyage de noces que nous n'avons jamais eu. Juliette sent les larmes monter. Tu es sûre de pouvoir quitter ton bureau 3 semaines? Certaine. J'ai formé une équipe formidable. Et puis, il sourit malicieusement. Ma femme passe avant tout le reste. Ma femme. Il prononce ces mots avec une tendresse qui la fait fondre à chaque fois. Plus rien à voir avec le ton distant d'autrefois. Je t'aime, dit-elle simplement. Moi aussi je t'aime. Plus que tu ne peux l'imaginer. Ils s'embrassent avec cette passion qui ne les quitte plus depuis 6 mois. Un amour enfin libre, débarrassé des peurs et des non-dits. L'après-midi, ils se promènent main dans la main dans le Marais, s'arrêtent dans une petite librairie où Juliette achète un recueil de poèmes de Neruda. Raphaël feuillette un livre sur l'architecture florentine en préparation de leur voyage. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit-il alors qu'ils s'installent à la terrasse d'un café. « Dis-moi. »« C'est de te voir épanouie, rayonnante. » Il prend sa main, entrecroise leurs doigts. « Tu as recommencé le piano, tu écris ton journal, tu ris tout le temps. » C'est vrai. Juliette avait redécouvert ses passions oubliées. Le Steinway installé dans le salon résonnait maintenant régulièrement de Chopin et Debussy. Elle tenait un journal intime où elle couchait ses émotions, ses espoirs, leur histoire d'amour retrouvée. « C'est grâce à toi, dit-elle. Non, c'est grâce à nous. » Ce soir-là, ils dînent dans leur cuisine. Autre nouveauté. Raphaël avait appris à cuisiner plutôt maladroitement au début, mais avec un enthousiasme touchant. Ce soir,
C'est risotto aux champignons et tiramisu maison. J'ai quelque chose à te dire, annonce Juliette alors qu'il savoure le dessert. Raphaël lève les yeux vers elle, attentif. Je t'écoute. J'ai reçu un appel de l'association Enfance et Partage. Ils cherchent une coordinatrice pour leur programme d'éducation. Tu vas accepter? J'aimerais beaucoup, mais cela signifie reprendre une activité professionnelle, avoir moins de temps pour... Pourquoi? Il pose sa cuillère, la regarde intensément. Juliette, tu as le droit d'avoir une carrière, des ambitions personnelles. Je serai ton premier supporter. Cette réaction l'émeut aux larmes. L'ancien Raphaël aurait sans doute vu d'un mauvais œil qu'elle travaille, par peur que cela nuise à son image ou complique leur organisation domestique. Tu es sûr? Certain. Je veux que tu sois heureuse, accomplie, dans tous les domaines de ta vie. Plus tard, allongés dans leur lit, ils regardent la lune par la fenêtre ouverte. Juliette pose sa tête sur l'épaule de Raphaël, écoute les battements réguliers de son cœur. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le soir où j'ai failli partir ?» murmure-t-elle. « Que je t'aimais depuis le premier jour ?» Non, tu as dit que tu avais peur de me perdre avant même de m'avoir vraiment eu. Oui, je m'en souviens. Maintenant, tu m'as vraiment. Raphaël resserre son étreinte, dépose un baiser sur ses cheveux. Pour toujours? Pour toujours. Dans l'obscurité douce de leur chambre, Juliette sourit en pensant à ce parcours extraordinaire qui les a menés de l'indifférence à l'amour-passion. Parfois, il faut frôler la perte pour découvrir la valeur de ce qu'on possède. Leur histoire ne fait que commencer. Une histoire d'amour vrai, construit sur la vérité, la vulnérabilité et la confiance mutuelle. Une histoire qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour donner une seconde chance au bonheur. Et demain, ils s'envoleront pour Florence, main dans la main, pour écrire le premier chapitre de leur nouvelle vie. Château de Malmaison, avril 2028. La même terrasse, les mêmes lanternes vénitiennes, la même vue sur les jardins à la française. Mais cette fois, Juliette ne s'y trouve pas par obligation mondaine. Elle y est en tant qu'organisatrice de cette soirée caritative pour Enfance et Partage, l'association qu'elle dirige maintenant avec passion. Madame la directrice semble bien pensive, murmure une voix familière derrière elle. Elle se retourne, sourit en découvrant Raphaël qui s'approche avec 2 coupes de champagne. Dans son smoking noir, il est plus séduisant que jamais, mais c'est surtout la tendresse dans ses yeux qui l'a fait chavirer, même après toutes ces années. « Je pensais à cette soirée, il y a 3 ans, dit-elle, en acceptant la coupe qu'il lui tend. Quand tu as rencontré Louis, il sourit, plus aucune trace de jalousie dans sa voix. L'homme qui a sauvé notre mariage sans le savoir. Tu n'es pas jaloux de l'homme qui m'a ouvert les yeux sur la femme extraordinaire que j'épousais? Au contraire, je lui serais éternellement reconnaissant. Juliette rit doucement. D'ailleurs, regarde qui est là ce soir. Elle désigne discrètement un coin de la terrasse où Louis Moreau accorde son violon, entouré de quelques musiciens, plus âgés de 3 ans, toujours cette même élégance décontractée qui l'avait frappé autrefois. « Tu veux aller lui dire bonjour ?» propose Raphaël. « Nous, corrige-t-elle, nous allons lui dire bonjour. » Ils s'approchent main dans la main. Louis lève les yeux, les reconnaît immédiatement. « Monsieur et Madame Valmont, quel plaisir de vous revoir. »« Bonsoir, Louis, » dit Juliette avec un sourire chaleureux. « Merci d'avoir accepté de jouer ce soir. Pour votre association, avec grand plaisir. J'ai suivi votre travail, vous savez. Remarquable ce que vous avez accompli. Merci. Et vous, toujours les concerts intimistes, entre autres. J'ai aussi ouvert une école de musique dans le 11e, pour les enfants des quartiers défavorisés. » Il sourit. « Finalement, nous œuvrons pour la même cause. » Raphaël tend la main. « Félicitations pour votre école. Et merci. »« Merci ?» Louis semble surpris. « Pour cette soirée d'il y a 3 ans, vous avez... Disons que vous avez été un déclic salutaire. » Louis observe le couple, remarque leurs mains entrelacées, la complicité évidente qui émane d'eux. « Je vois que tout s'est bien terminé, » dit-il avec un sourire sincère. « Tout a commencé plutôt, » corrige Juliette. Un peu plus tard, tandis que Louis entame la même mélodie de Debussy qui avait tant ému Juliette cette fameuse soirée, elle et Raphaël dansent lentement sur la terrasse. Autour d'eux, d'autres couples ont rejoint cette valse improvisée sous les étoiles. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» murmure Raphaël contre son oreille. « Dis-moi, de voir comme tu rayonnes. Ton association, tes projets, cette assurance que tu as maintenant. » Il la fait tourner délicatement. « Tu es devenue la femme que tu étais destinée à être, grâce à toi, grâce à nous, » corrige-t-il, reprenant l'expression qu'elle utilisait souvent. Juliette sourit, pensant au chemin parcouru. Son association aide maintenant des centaines d'enfants. Elle a publié un livre sur l'éducation bienveillante qui connaît un beau succès. Et surtout, elle et Raphaël forment enfin ce couple qu'elle avait rêvé d'être. « J'ai quelque chose à te dire », annonce-t-elle,
alors que la musique se fait plus douce. « Encore un nouveau projet ?» plaisante-t-il. En quelque sorte, elle plonge son regard dans le sien. « Nous allons avoir un bébé. » Raphaël s'immobilise complètement. Ses yeux s'écarquillent, puis se remplissent de larmes de joie. Vraiment, vraiment, 3 mois. Il la soulève dans ses bras, la fait tournoyer sous les applaudissements des autres danseurs qui ont compris qu'ils assistaient à un moment particulier. « Je t'aime », dit-il en la reposant délicatement. « Je vous aime. Nous aussi on t'aime », répond-elle en posant sa main sur son ventre encore plat. Cette nuit-là, dans leur lit au drap froissé par l'amour, Juliette observe Raphaël qui dort paisiblement à ses côtés. Sa main repose protectivement sur son ventre, ce geste instinctif du futur père qu'il est déjà devenu. Elle pense à cette femme qu'elle était il y a 3 ans, seule sur cette même terrasse, écoutant de la musique les yeux fermés. Cette femme qui se croyait invisible, non aimée, condamnée à un mariage sans passion. Parfois, il suffit d'un regard, d'un baiser, d'un moment de vérité pour que tout bascule. Parfois, l'amour dort juste sous la surface, attendant le bon moment pour éclore. Et parfois, les plus belles histoires d'amour sont celles qui commencent par « Mon mari ne m'avait jamais regardé avec amour », jusqu'à ce qu'un baiser change tout. Dehors, Paris s'endort doucement. Dans quelques mois, ils seront 3 dans cette maison qui a enfin trouvé son âme. Une famille unie par un amour vrai, patient, reconstruit sur les ruines d'un mariage de convenance. L'histoire de Juliette et Raphaël prouve qu'il n'est jamais trop tard pour croire au bonheur, et que parfois les fins les plus heureuses sont aussi de nouveaux commencements. Après avoir lu cette histoire touchante de Juliette et Raphaël, nous aimerions connaître votre avis. Croyez-vous qu'il soit possible de sauver un mariage qui semblait perdu? Ou pensez-vous que l'amour véritable doit exister dès le début pour qu'une relation fonctionne? Avez-vous déjà vécu une situation similaire où quelqu'un de proche a complètement changé après avoir failli vous perdre? Ou connaissez-vous des couples qui ont réussi à reconstruire leur amour après des années d'éloignement? Partagez votre expérience ou votre opinion. Raphaël a-t-il vraiment changé, ou était-ce seulement la peur de perdre Juliette qui l'a transformé temporairement? Votre participation à la chaîne est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.